5 vrais vampires capturés en vidéo? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Salut les démons, salut les démons, c'est le diable en personne et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel exorcisme. Alors aujourd'hui, on va clairement tout est dans le titre, hein, je l'ai dit, hein, donc voilà. Hein. Apparemment, cette vidéo nous réserve des preuves réelles comme quoi les vampires existent, sachant que moi je suis intéressé par tout ce qui est le surnaturel, la fantaisie, le fantastique, donc tout ce qui est créatures mythologiques, mythiques, légendaires et puis tout, donc tout ce qui est les vampires par exemple, les zombies et puis tout, je suis fasciné par ça. Donc j'ai envie de savoir, enfin j'ai envie de vraiment de voir en preuve réelle si ça peut potentiellement exister. Ils disent que c'est des preuves, mais est-ce qu'on peut réellement les croire? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vampires sont des monstres classiques et effrayants dans ce... Bon alors ne faites pas attention aux images qui sont en train de défiler, ce sont des images représentatives, hein, forcément. Donc là, on va très clairement, je crois que la description, elle décrit justement les vampires, comment est-ce qu'ils sont en général. Ce sont des vampires qui boivent du sang et puis qui sont cruels. Voilà, très clairement. Hein. En raison de ce qu'ils sont, mais ce qu'ils représentent au niveau psychologique. Dans les mythes, les vampires combinent l'instinct animal, la brutalité et la cruauté extraordinaire avec la sexualité, l'intellectualisme et la classe surnaturelle. Il existe des preuves qui suggèrent qu'ils sont parmi nous. Aujourd'hui les amis, je vous propose une vidéo sur 5 vrais vampires capturés en vidéo. N'hésitez pas de lâcher un maximum de likes pour cette vidéo, n'hésitez pas non plus de partager avec vos amis et de vous abonner si c'est pas encore fait. Sans plus attendre, on passe à la vidéo. Bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Du coup, là, on est en journée. Je pense que les preuves vont se dérouler la nuit. Évidemment, j'ai mal choisi le temps, enfin, j'ai mal choisi le moment de la journée. Et on débute la vidéo avec le numéro 5, en vampire 2006. Capturé dans les bois. Deux hommes se parlent pendant qu'ils font de la randonnée dans les bois la nuit, enregistrant leur voyage avec une caméra de vision nocturne le 6 novembre 2006. Ils marchent pendant environ 45 minutes avant de s'arrêter pour une raison quelconque. La caméra se fixe sur quelque chose dans l'obscurité. Un homme chauve, maigre et nu, aux oreilles pointues, accroupi au bout du chemin qui ressemble à un vampire. La caméra continue de zoomer plus près de la figure et la lampe de poche éclaire lentement la créature. Un des hommes saisit une branche alertant le vampire de leur présence. Il se tourne pour les regarder avec ses yeux brillants et les deux hommes courent le plus vite possible et la vidéo se termine. N'hésitez pas à me donner votre avis pour cette vidéo les amis. Est-ce que c'est du fake ou selon vous est-ce que c'est possible? Bah déjà, j'ai envie de dire que les deux yeux qui brillent là... Ah ouais, mais tu me diras, même dans les vidéos avec justement, cette couleur, je sais déjà plus ce que c'est. Ça, même les yeux des humains, c'est reflété comme des lumières. Hein. Ah bah oui, puisque en fait, c'est la lumière de la caméra, enfin l'objectif qui reçoit quand même une lumière, donc qui la lance sur les yeux, qui la renvoie sur la caméra. Donc avant que la caméra ne coupe, j'étais en train donc de parler justement de la lumière qui est reflétée de par une source de lumière qui va sur l'objectif, qui va sur les yeux, qui est renvoyée sur l'objectif. Mais surtout, pourquoi un vampire nu très clairement dans une forêt? Là, honnêtement, j'ai un peu du mal à croire. Mais surtout, la chose que j'ai un peu du mal à croire, c'est que si la vidéo se termine là, vous voyez où est-ce que je veux en arriver? C'est que si ça s'arrête là, admettons que cette créature, pour moi c'est pas du tout confirmé que ça soit un vampire, admettons que cette créature, bah oui, les ai vus, bah je pense qu'elle les aurait rattrapés, donc qui aurait mis en ligne la vidéo? Hein?
Et on passe à la vidéo numéro 4, attaque de vampires en Russie. Dans cette vidéo, un homme grand et costaud commence à discuter avec un employé du magasin sur des livres. L'homme essaie de partir mais il est arrêté par un employé. Le grand homme éjecte l'employé qui essaie de l'arrêter à travers une table. Il frappe un autre employé et l'envoie sur plusieurs mètres. Et on voit dans le reflet du miroir qu'un troisième homme tente de l'affronter. Il commence à soulever l'homme du sol d'une main et on voit dans le miroir que l'homme grand et costaud n'a pas de réflexion dans ce miroir. Une femme est en train de filmer. Est-elle aussi un vampire? L'homme se retourne et lance un cri effroyable. Selon vous les amis, est-ce qu'on a affaire véritablement à un vampire ou est-ce que c'est carrément du fake? Dites-moi dans l'espace commentaire, donnez-moi votre avis, franchement ça me ferait super plaisir. On passe à... Non, honnêtement pour cette vidéo, je suis désolé mais pour moi c'est du fake. Hein. Même si on peut pas expliquer le fait qu'il n'apparaisse pas dans le miroir... Je suis désolé, mais non, là j'ai un peu du mal à te croire. Surtout qu'il y avait beaucoup de témoins autour, donc non. La numéro 3, vampire qui se promène devant le miroir. Cette vidéo de surveillance capture des signes d'un vampire vivant normalement qui s'occupe de ses affaires et achète dans un magasin de chaussures entouré par d'autres clients en Géorgie. Le magasin semble calme. Une femme utilise son téléphone, un homme essaie des chaussures et un autre range des étagères. Un homme pâle avec des lunettes parle avec l'employé à la caisse avant de partir. Rien d'ordinaire à l'exception du fait qu'il n'a pas de réflexion derrière lui alors qu'il passe devant le miroir du grand magasin. Mais est-ce que, vu qu'il n'a pas de reflet dans le miroir, est-ce que ça veut forcément dire que c'est un vampire? Puisque là j'ai envie de dire, on ne sait pas à quelle heure se déroule la scène, puisque pour moi je pense que les vampires, si jamais ça doit exister, ça doit sortir aux heures où il commence à faire sombre, pas aux heures où il fait un soleil radieux comme aujourd'hui. Hein. Cela peut fournir la preuve que les vampires sont bien là et qui vivent parmi nous et comme nous, bien que nous soyons trop... Je ne confirme pas. Occupé pour le reconnaître. Ou alors pas totalement. Et on passe à la vidéo numéro 2 les amis, les vampires attaquent 2 hommes au Texas. Dans cette longue vidéo, un homme enregistre ce qu'il croit être un groupe de vampires dans un bar du Texas. Plus de 12 minutes, il les observe à leur activité. Un homme commence à frapper sa petite amie à l'extérieur du bar et le groupe de prétendus vampires l'enlève. L'appareil photo qui enregistre les images les suit dans un champ où il les voit battre le petit ami abusif. Il commence à le mordre et à boire son sang alors qu'il hurle à la mort. Le caméraman lui-même est attaqué par un vampire juste après lui. Je sais pas vous les amis mais celle-là me fait froid dans le dos. Est attaqué par un vampire juste après. Puisque la caméra est braquée sur lui. Et là on voit très clairement, voilà, allez viens ici. Les amis mais celle-là me fait froid dans le dos. Mais encore une fois, s'il a été attaqué par un vampire et que la caméra était pile comme ça, qui a mis en ligne la vidéo, hein? Sincèrement assez bizarre et assez choquant. Dites-moi votre avis une fois de plus dans l'espace commentaire. Et on termine cette vidéo les amis avec la suite de l'attaque du vampire. Cette vidéo suit la précédente. Dans cette vidéo le caméraman est couché et est en train de mourir de l'attaque précédente. Une partie de son cou a été arrachée et il saigne abondamment. Il parle à la caméra et enregistre ses dernières pensées. Il tombe alors mort alors que la caméra elle continue d'enregistrer. Après... Est-ce que, puisque je sais pas si on a bien vu, mais son cou, donc oui, a été en partie arraché, mais attends, le fait que, il a encore des forces pour prendre sa caméra et puis dire ses dernières volontés. T'es sûr? Quelques minutes, il retrouve apparemment la conscience mais apparaît différent. Il se lève et se déshabille. Il peut être un vampire les amis. L'homme de la vidéo n'a jamais été revu et son téléphone portable a été retrouvé avec les images beaucoup plus tard. Donc vous avez vu les amis, c'est la vidéo qui suit justement la vidéo précédente qui montrait justement l'attaque de vampires au Texas. Et voilà les amis, la vidéo touche des... Donc tu es en train de dire que si on se fait mordre par un vampire, on peut devenir soi-même un vampire. En fait, c'est ça ce que tu dis. Mais encore une fois, dans la vidéo, là, ils disent, ouais, donc l'homme s'est revenu à la vie, et ensuite, il se déshabille. Je suis désolé, mais la vidéo, on ne le voit pas. Je pense que si, en fait, c'est la vidéo originale, mais alors tu dis, ouais, mais plus personne ne l'a revue. Quoi, donc ça veut dire qu'elle a disparu, qu'on l'a effacée, que... Je sais pas, donc là-dessus, sur cette vidéo, vous voyez, on se fait tous des images, on se fait une image dieu vampire qu'on croit être.
Mais non, du vampire qu'on croit, qu'on croit tout simplement. Mais non, c'est... Du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, là par contre j'en doute fort. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de mordre les gens dans le cou, hein? Ah ciao, saluté.